encore acclamer le Seigneur de gloire. Ressembler à Jésus-Christ. C'est le thème que nous voulons commencer par rapport à notre thème de l'année, qui est l'année de formation des disciples de Jésus. Un disciple accompli, c'est celui qui est comme son maître. Étant donné que c'est Jésus qui est notre maître, amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Lorsqu'on parle de ressembler à quelqu'un, ressembler veut dire avoir des rapports. Il a des rapports avec lui. Avoir de la conformité avec quelqu'un ou avec quelque chose. Ce véhicule ressemble à tel véhicule. Cette maison ressemble à telle maison. Telle personne ressemble à l'autre. Ils ont des ressemblances. Amen. Par extension, ressembler veut dire être conforme au caractère. Avoir presque le même caractère. Être conforme aux manières de penser. Conforme aux manières d'agir, être conforme à tout ce que l'on connaît d'une personne. Alléluia. Ils ont les mêmes caractères, les mêmes façons d'agir, la même façon de penser. Ressembler veut dire aussi imiter exactement une personne ou un objet. Ce n'est pas vraiment cet objet-là, mais vous l'imitez de sorte que ça reflète vraiment la personne. C'est comme un architecte qui fait sortir quelqu'un à partir d'un morceau de bois ou à partir de la peinture. Il vous dessine, ou un sculpteur qui fait sortir un objet d'art d'un visage qui vous ressemble textuellement. On peut dire que cette œuvre d'art vraiment vous ressemble. Il a réussi son œuvre. Disons bien Amen. Ici, nous voulons ressembler à Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre référence. Raison pour laquelle ici, dans 2 Corinthiens 3 au verset 18, Paul déclare que nous sommes transformés à l'image de Christ en le contemplant. Alléluia. Au fur et à mesure que nous contemplons le Seigneur, nous nous transformons à son image. Si vous connaissez cet animal qu'on appelle le caméléon, lorsqu'il est là où il y a des herbes vertes, il se transforme, il prend la couleur verte. Lorsqu'il est là où il y a des fleurs rouges, il se transforme et prend aussi la couleur rouge. Là où il y a des fleurs jaunes, se transforme et prend aussi la couleur jaune. Alors ça se fait petit à petit. Alléluia.
C'est ce que Paul dit que nous sommes transformés à l'image de Christ en les contemplant. Amen. C'est ainsi que dans ce sujet, nous allons contempler le Seigneur Jésus-Christ au travers des Écritures. Nous voulons ressembler, pas à son visage, on n'a pas vu sa photo. Il est ce qu'on montre là, c'est un Anglais qui a juste tourné un film, il a joué le rôle de Jésus. Et les gens ont commencé à prendre son image pour indiquer que c'était ça le visage de Jésus. Et c'est faux. Il n'y avait pas de photos en ces temps-là. Mais nous pouvons comprendre la façon de penser du Seigneur Jésus. Nous pouvons comprendre la façon d'agir du Seigneur Jésus. Nous pouvons comprendre la façon de voir des choses du Seigneur Jésus au travers des écrits. Amen. Donc, nous allons les contempler au travers des écrits pour que nous puissions de plus en plus lui ressembler. Cela implique d'étudier sa vie comme homme sur la terre. Nous allons d'abord mettre sa divinité de côté. Nous allons l'étudier comme un homme, comme moi et toi. Parce que sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Nous allons étudier sa vie comme homme sur la terre et d'être fermement décidé à le suivre, à marcher comme il a marché et à se laisser guider par son exemple. Amen. C'est cela l'objectif de ce thème. Ressembler à Jésus sur sa marche, qu'il soit notre guide. Lorsqu'il a vécu sur terre, il nous a laissé un exemple à suivre, un modèle à imiter, une façon d'agir parce qu'il a pris la chair humaine. Amen. Deux passages dans le Nouveau Testament montrent clairement que Jésus se présente comme un exemple à imiter. Comme un exemple à imiter. Dans Jean chapitre 13, au verset 15, la Bible dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Amen. C'est un exemple. De tout ce qu'il a fait lors de sa vie terrestre, il nous a donné un exemple à suivre. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 21, la Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Il a vécu sur cette terre, il nous a laissé des traces à suivre, les pas à emboîter. Nous ne tâtonnons pas. Il nous a montré comment nous comporter dans nos familles, dans la société, là avec les gens, comment se comporter par rapport à notre marche avec Dieu. Amen. L'apôtre Paul s'est efforcé de vivre cela. C'est pour cela qu'il pouvait dire sans embâche, dans 1 Corinthiens 11, au premier verset, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Alléluia. L'apôtre Paul a imité Jésus.
Et il fait l'appel à toute l'église de Corinthe que si vous ne comprenez pas comment Jésus marchait, suivez mon modèle, imitez-moi, et en m'imitant, vous allez aussi imiter Christ, car moi, je l'ai imité aussi. Disons bien Amen. Oui, il va sans dire que nous n'atteindrons jamais sa perfection ici-bas. C'est vrai. Et que nous ne partagerons jamais les attributs qui appartiennent à Dieu seul. Parce qu'il était aussi 100% Dieu. Mais cela ne doit pas nous servir d'excuse pour nous satisfaire des statu quo. Alléluia. Nous devons tendre vers le but. C'est-à-dire, notre but, c'est de devenir comme Christ. Alléluia. C'est ça notre but. Devenir comme Christ. Penser comme Christ. Parler comme Christ. Agir comme Christ. C'est pour cela que nous sommes appelés des disciples. Des disciples de Christ. Chrétien veut dire disciple de Jésus. Quelqu'un qui emboîte les pas de Jésus. Alors, bien-aimés, puisque notre but est celui de ressembler à Christ, cela nous amène aux 3 questions centrales. 3 questions très importantes que nous devons nous poser et répondre. Donc la première est: à quoi ressemble Jésus et comment puis-je lui ressembler davantage? C'est ça la première question. À quoi ressemble Jésus et comment puis-je lui ressembler davantage? La seconde est: comment vivre pour que les autres voient Christ en moi? Comment vivre pour que les autres voient Christ en moi? La troisième question: comment imiter son caractère, son comportement et son discours? Waouh! Alléluia! Comment nous pouvons imiter d'abord son caractère? Secondo, son comportement. Et comment nous pouvons imiter son discours? Ses dires, ses propos. C'est ainsi que, bien-aimés, nous allons étudier pendant tous ces dimanches qui vont suivre. Peut-être ça peut nous prendre 4 dimanches. Nous allons étudier la vie de Jésus en 2 temps. C'est-à-dire, d'abord nous allons étudier sa vie comme homme. Ensuite, nous allons étudier ses paroles. Comment il parlait. Nous allons commencer d'abord par étudier comment il vivait. Amen. Alors rapidement, nous prenons le premier grand sous-point, la vie terrestre de Jésus. Sa vie. S'agissant de sa vie, lorsque nous pénétrons les Écritures, nous allons comprendre comment il agissait. Il y a un bon nombre de points que je puis souligner. Dans les premières, nous voyons dans la vie de Jésus qu'il était l'homme du livre. Amen. Jésus était l'homme du livre. C'est-à-dire, sa pensée était nourrie de l'écriture. Quand Jésus pensait, il ne pensait pas en dehors de la parole de Dieu. Quand il agissait, il n'agissait pas en dehors de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer Jésus et la parole de Dieu. Il vivait la parole de Dieu. Il respirait la parole de Dieu. Alléluia. La parole était son autorité suprême.
Il ne se détournait ni à gauche ni à droite de ce que les Écritures disaient. On ne les reprochait pas de tout ce que Moïse avait prescrit. Et les versets qu'il citait atteignaient toujours leur cible. Parce que c'était des paroles appropriées pour la circonstance. Alléluia. C'est ainsi que, bien-aimés, puisque nous voulons lui ressembler, nous devons aussi être des hommes et des femmes du livre. Des hommes et des femmes qui vivent la parole de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Colosse, dans Colosse chapitre 3 au verset 16, Colossiens chapitre 3 verset 16, il dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Alléluia. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Il y a des personnes bien-aimées, il ne peut pas parler pendant 5 minutes sans paraphraser un passage biblique. Il ne peut pas tenir un discours sans paraphraser ou citer textuellement ce que la Bible dit. Et toute sa vie est caractérisée par « il est écrit ». Alléluia. Connaître la parole, c'est une chose. Mais vivre la parole, c'est encore une autre. Disons bien Amen. C'est pour cela quand Jésus reproche les scribes et les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, au 3e verset, Jésus leur dit que faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Car ils disent, mais ne font pas. Ah, là il y avait un écart entre leur dire et leur faire. Ils disent de bonnes choses. Ils parlent les paroles de Dieu. Ils peuvent même s'habiller en habit où il y a des passages bibliques partout. Moklisto Azali Mwinda, ainsi de suite. Mais, dans leur pratique, ils sont loin de la parole. Ils disent, mais ils ne font pas. Que de personnes qui ont des versets bibliques dans leur tête qu'ils ont mémorisés, ou peut-être à force de beaucoup lire la Bible, ces passages sont restés dans la tête. Mais dans la pratique, ils ne vivent pas cela. Alléluia. Mais cela ne doit pas être notre cas. Puisque nous voulons ressembler à Jésus, nous devons vivre la parole de Dieu. Oui, la connaissance est une chose, mais la pratique. Voilà pourquoi est-ce que Jésus dit à ses chrétiens dans Jean chapitre 13 au verset 17, vous êtes heureux de connaître ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Disons bien Amen. Vous êtes heureux de connaître ces choses pourvu que vous les pratiquiez. Il y a un frère qui est venu me dire, pasteur, depuis que je suis dans cette année, j'ai suivi des affermissements 7 fois, à 7 reprises. Puisque généralement, chaque année, nous reprenons les affermissements à 0. Il dit que ça, c'est la 7e fois. J'ai dit, ça, c'est une bonne chose, félicitations. Mais je ne te vois pas payer ta dîme. Et pourtant, aux affermissements, il y a toute une leçon sur la dîme. Ah, pasteur, vous voyez, oui. Tu connais, tu as la connaissance, mais la mise en pratique. Alléluia. Qui ne sait pas que prier, c'est une recommandation de Dieu. Prier sans cesse.
Mais combien nous nous donnons la prière? Qui ne connaît pas que méditer la Bible, c'est un ordre? Mais combien nous lisons nos Bibles seuls à la maison? Oui, nous sommes bourrés de connaissances, mais la pratique, alléluia. C'est pour cela des fois, nous sommes bloqués, il n'y a pas de bénédiction. Quand Dieu est en train d'établir Josué pour conduire Israël, il va lui dire, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Écoutez, maintenant la partie qui nous intéresse. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen. D'abord, pour beaucoup de gens, méditer, c'est déjà un problème. Mais pour les rares de ceux qui méditent, il y a un autre problème qui se pose. Est-ce que nous agissons fidèlement selon ces écrits? Alléluia. Tu écoutes les prédications chaque dimanche. Peut-être même que tu es fidèle à la radio, fidèle à la télévision. Tu suis des émissions, des prédications. Oui, c'est très bon. Dans ton téléphone, c'est plein de prédications. Ce sont des bonnes choses. Du reste, tu ne suis plus des chansons mondaines, profanes, des choses inutiles. Tu suis souvent la parole de Dieu. C'est bien. Mais, l'applicabilité. Est-ce que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit? Est-ce que tu te détournes ni à gauche ni à droite? Est-ce que tu ne marchandes pas la parole de Dieu dans tes agissements? Le grand problème, c'est dans l'agissement. En agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Disons bien Amen. Mais pour Jésus-Christ, il agissait fidèlement. Il ne pouvait pas se détourner de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas les dissocier avec la parole de Dieu. Toute sa vie, c'était la parole de Dieu. Quand il mangeait, c'était la parole de Dieu. Quand il marchait, c'était la parole de Dieu. Quand il ouvrait sa bouche pour parler, c'était la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela nous l'avons appelé l'homme du livre. Deuxième élément que nous voyons dans sa vie était caractérisée par la méditation de la parole. Il prenait du temps à lire la parole. Il prenait du temps à réfléchir sur la parole. Il correspondait à l'homme de Psaume, verset 1. Cet homme de Psaume, verset 1, est qualifié d'heureux. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Les Juifs méditaient la parole de Dieu la jour et la nuit. Quand ils se réveillent, ils méditaient la parole. Et quand ils voulaient dormir, ils méditaient la parole. Si nous voulons ressembler en Jésus, deuxièmement, nous devons devenir des amis de la Bible. Amen. Qui a sa Bible en papier? Soulevez un peu ça. Celui qui a sa Bible en papier. Vous voyez? Amen. Qui a l'appareil mais qui n'a pas de Bible en papier? Soulevez la main. Tu as ton téléphone mais tu n'as pas la Bible en papier. Il n'y a pas de gens sincères. Je veux des gens sincères. Soulevez bien. Tu as le téléphone mais tu n'as pas de Bible. Vous voyez? Bien aimé. C'est avec votre honte que je l'ai dit.
À partir de 10 $, tu sais trouver une Bible. Mais peut-être que l'appareil que tu as coûte 25 $, 50 $, 70 $, 100 $, 200, 300 même. Mais tu ne sais pas faire des petites économies pour acheter la Bible. Rarement on peut voler la Bible, mais facilement on peut voler ton appareil. Et tu viens, on a volé mon appareil, je ne saurais pas méditer. Avec la petite expérience que j'ai faite, très souvent avec l'appareil, je médite difficilement. À moins que quand je prépare la prédication, je trouve que rapidement je peux aller dans la concordance biblique ou bien Bible déchiffrée pour aller un peu trop vite. Peut-être. Quand je suis avec mon téléphone, commencer à méditer, soit c'est le messenger qui entre, je dois d'abord toucher là-bas, ce qui a envoyé ici. C'est tel, je lis et je voyage. Des fois, je me dis, il faut que je réponde. Pendant que vous répondez là-bas, WhatsApp, je rentre encore. Et pendant que je regarde à Facebook, il y a une publication qui vient d'entrer. Et des fois, je voyage même 1 heure après. Et puis je me rappelle, mais après tout, j'ai médité. Alléluia. C'est pour dire qu'avec l'appareil bien-aimé, vous ne pouvez pas être concentré en train de méditer votre Bible. Mais quand vous avez la Bible en papier, vous pouvez même souligner, archiver les versets qui vous intéressent pour qu'en fouillettant, les yeux peuvent tomber là-bas et vous remémorisez les passages. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Et il arrive des fois, vous voulez méditer, il n'y a pas eu du courant, votre appareil est lobat, fermé. Mais avec la Bible en papier, ça ne tombera jamais lobat. Disons bien amen. Faisons des efforts, bien-aimés, pour avoir des Bibles. Quand tu n'as pas de Bible, déjà ça prouve que tu ne médites pas. Mais le deuxième problème, avoir une Bible, c'est bien, mais il faut la lire. Je ne vais pas poser la question qui, pendant la semaine qui vient de se passer, a sacrifié ne fût-ce que 30 minutes pour lire sa Bible. Mais nous avons eu le temps de lire tous les messages de nos appareils. Alléluia. De plus en plus, les gens n'aiment plus lire la Bible. Même des gens qui vont en retraite, mais sans Bible. Il peut commencer sa retraite et finir sa retraite sans avoir un temps de lire la Bible. Voilà pourquoi est-ce que les gens n'agissent pas selon la parole de Dieu, agissent selon les prophéties des gens, qui forcément ne cadrent pas toujours avec la parole. Disons bien amen. Vous voulez ressembler à Jésus et le temps de méditer. Par rapport aux chrétiens et à sa Bible, il y a plus ou moins 6 verbes très importants que le chrétien doit conjuguer en rapport avec sa Bible. D'abord, le chrétien doit lire sa Bible. C'est pour ça dans 1 Timothée 4, verset 13, l'apôtre Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture. Alléluia. Attache-toi à la lecture. Et lui-même, l'apôtre Paul dit à Timothée, mais dites à telle personne qui me ramène des parchemins et des livres. Il était un lecteur, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens attendent que les prédicateurs lisent la Bible à leur place. Mais ce n'était pas le cas pour les Béréens, les chrétiens de Bérée. Et ils lisaient. Et quand un prédicateur prêchait, il suivait de près. Et il savait dénicher qu'ici, il a menti. La Bible dit qu'ils examinaient pour voir ce qu'on leur disait était conforme à la parole ou pas. Comment il peut savoir que c'est conforme si on ne lit pas?
Il faut lire la parole. Il faut aussi sonder les Écritures. L'apôtre Paul, dans Jean 5, verset 39, il dit que vous sondez les Écritures, mais vous ne vous rendez pas compte que ça parle de moi. Il faut sonder. Sonder. Aller plus loin. Il faut mémoriser les Écritures. Mémoriser les versets intéressants. Il faut méditer, réfléchir profondément sur la parole. Alléluia. Mais aussi, il faut obéir. Obéir à cette parole. Voilà comment est-ce que, bien aimé, nous devons nous familiariser avec nos Bibles. En les méditant, en les lisant, en les sondant, en cherchant à obéir à ce qui est écrit. Vous voulez ressembler à Jésus? Eh bien, soyez caractérisés par la méditation de la parole de Dieu. Amen. Troisième des éléments, sa vie était caractérisée par l'adoration. L'adoration. Quand vous lisez les Écritures, Jésus n'était pas un pleurnichard. Alléluia. Mais à tout moment, il rendait grâce à Dieu. Père, je te loue de ce que tu as permis que ces choses soient connues par des simples. Il a rendu grâce. Devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce. Je te loue de ce que tu m'as toujours exaucé. Alléluia. Et avant de multiplier les pains et les poissons, la Bible dit qu'il a rendu grâce à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne traversait pas des moments difficiles. Il a traversé des moments difficiles. Il est né dans des conditions très très modestes. Il n'a pas été élevé par un riche, mais par un pauvre, un simple menuisier. Alléluia. Disons bien Amen. Mais il ne cessait de rendre grâce à Dieu. Que des chrétiens qui ne voient que le mal, qui ne voient que ce qui ne marche pas. Alléluia. Dans l'adoration, il y a aussi cherché à faire plaisir à Dieu. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour faire plaisir à son Père. Amen. Il cherchait à faire sa volonté. C'est ça l'adoration par excellence. Plaire à son Père. La meilleure adoration consiste à faire la volonté de Dieu. Et l'acte suprême d'adoration de notre Seigneur a été sa mort en sacrifice sur la croix, en obéissant à la volonté du Père. C'est ça l'acte suprême de son adoration. Puisque la volonté du Père était qu'il meure à la croix, qu'il connaisse cette mort honteuse, il a accepté. Il s'est donné lui-même pour mourir à la croix. Il a voulu satisfaire la volonté de son Père. Disons bien Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Quatrième élément que nous trouvons dans la vie de Jésus-Christ, Jésus ne se conformait pas au monde. Lorsque nous parlons du monde, nous voyons le système du monde et entrer au péché.
Il ne s'agit pas du monde cosmique. Amen. Quand la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde », cela est différent avec « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Amen. Le monde de Jean 3,16 veut dire l'humanité. Mais l'autre monde, il s'agit du système du monde, où il y a l'ambiance, où il y a l'impudicité, où il y a l'escroquerie. Alléluia. C'est de ce monde-là que Jésus ne se conformait pas. C'est que l'apôtre Paul a appelé le siècle présent. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Le monde dont on parle ici, c'est ce monde que Jean va dire que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, Jésus ne dit-il pas de ses disciples, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. C'est dans Jean chapitre 17, verset 16. Jean 17, 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, ils n'étaient absolument pas du monde. Ce n'est pas à toi, bien-aimé, de commencer à chanter de la musique profane. Ce n'est pas à toi de commencer à danser des danses profanes. Ce n'est pas à toi de commencer à s'habiller comme une prostituée, à se coiffer comme une prostituée. Ce n'est pas à toi, frère, de s'habiller comme un brigand. Votre façon de s'habiller, lorsque vous allez évangéliser quelqu'un, il doute que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à toi de se livrer dans l'ambiance, dans l'alcool, dans des drogues, dans la corruption, dans le système de ce monde. Non, toi tu es un mis à part. C'est là la signification du mot saint. Un saint veut dire un mis à part. Si dans votre société il y a la tricherie, toi tu ne dois pas être dans cette tricherie. Si tout le monde vit de la corruption, toi tu dois faire une exception. Parce que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Disons bien amen. C'est comme quelqu'un qui est parti en Chine, mais il ne mange pas les aliments des Chinois. Si eux peuvent manger des lézards, des grenouilles, des crapauds, toi tu vas chercher le restaurant africain. Même en Chine, tu vas chercher les haricots, tu vas chercher le pondou. Parce que c'est ton aliment. Alléluia. Cela veut dire que tu es en Chine, mais tu n'es pas un Chinois. Mais souvent nous agissons comme si nous ne sommes pas des Chinois en Chine, mais nous vivons comme des Chinois. Disons bien amen. Tu dois sortir des habitudes du monde. Il n'appartient pas à toi de suivre d'autres séries qu'on montre dans des télés. Ce n'est pas digne pour un enfant de Dieu de suivre toutes ces séries où il n'y a que bêtise sur bêtise, impudicité sur impudicité, magie sur magie. Et déjà à partir de l'enfance, montrez à vos enfants qu'ils appartiennent à la famille chrétienne, qu'ils ne doivent pas suivre certains dessins animés où il y a l'initiation à l'occultisme. Aujourd'hui, dans les moments de délivrance, les enfants sont beaucoup plus possédés que des adultes à cause de ces fils.
Mais voilà, vous ne voulez pas que l'enfant vous dérange. Vous mettez ces dessins animés que vous-même vous voyez. On invoque Satan. On parle même de Satan. On parle même du diable. On parle des choses que vous connaissez qui sont démoniaques. Vous laissez votre enfant regarder attentivement. Une fois dans une délivrance, nous avons vu un enfant qui était au mur à partir des... Il montait au mur et il descendait comme ce type-là, pas X-Or, comment on l'appelle? Superman, voilà. Alléluia. Non, bien-aimé. Quand les enfants réclament ça, il faut leur dire que nous sommes des chrétiens. De tels films, ce n'est pas pour nous. Achetez le film de David. Achetez le film de Samuel. Achetez le film de Joseph. Mettez ça pour les enfants. Alléluia. Achetez même de Tom et Jerry. Dites aux enfants, ça c'est bon pour vous. Oh non, mais on m'a parlé de cette série-là, c'est démoniaque. Chers parents, ne laissez pas vos enfants suivre une série que vous-même, vous n'avez pas encore suivie. Il fallait que d'abord, vous-même, vous puissiez les suivre. Vous avez des jeunes filles, vous avez des jeunes garçons. Ne les permettez pas suivre des films que vous-même, vous n'avez pas suivis. Disons bien Amen. Apprenez à vos enfants que nous sommes dans le monde, même nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Alléluia. Nous ne devons pas tout copier, bien-aimés. Nous ne devons pas tout copier. Certains looks, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Oh non, tout le monde s'habille. Toi, tu n'es pas tout le monde. Oh non, tout le monde se coiffe comme ça. Alléluia. Il faut faire très attention. Autant mieux qu'on dise que tu as sauté et dire à ces gens-là que j'ai sauté les péchés. Alléluia. Oui, j'ai sauté, mais j'ai sauté les péchés. Parce qu'entre moi et toi, c'est toi qui vas vite vieillir. À cause de l'alcool que tu prends, à cause de la vie impudique que tu mènes, cette sale vie, vite vieillir. Et dans quelques années après, tu vas t'étonner comment toi tu vas rester encore jeune. Parce que ton organisme n'a pas eu beaucoup de toxiques. Il n'y a pas eu beaucoup d'alcool, beaucoup de toxiques, de choses compliquées. Alléluia. Tu vas rester fort. Les gens vont commencer à dire que ce n'est pas mon vieux, je suis même le plus aîné, plus vieux que lui. Je le vis avec mon père. Et je le vois avec ma mère. À plus de 80 ans. Mais certaines personnes qui sont plus jeunes, moins de 20 ans, mais qui apparaissent plus vieilles. Pourquoi? À cause de la façon dont ils ont dirigé leur vie. Sœurs, il est plus avantageux de vivre dans ce monde comme des enfants de Dieu. Amen. Cinquième des choses, Jésus ne combattait pas avec des armes charnelles. Une seule fois, il a tenu le fouet, c'était à l'église. Et c'était aussi pour accomplir les Écritures. Amen. Où il a renversé les choses. Il a chassé les gens qui venaient faire les monnaies à l'église au lieu de venir écouter la parole. Mais il avait des ennemis. Il ne sait pas chamailler. Il ne sait pas bagarrer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a comparé devant Pilate, le Seigneur a déclaré, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi.
afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde. Amen. Là, je citais Jean 18, verset 36. L'apôtre Paul a repris cette même pensée. Il a repris cette même pensée dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 12. Il dit que nous combattons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Notre combat n'est pas contre les humains, mais notre combat est contre ces esprits qui possèdent ces humains. Alléluia. Nous avons à combattre contre ces gens. Lorsque l'esprit qui les possédait part, la personne devient normale. Commence même à regretter les actes qu'il faisait. Des fois même quand tu lui rappelles, il ne croit pas. Et l'apôtre Paul donne jusqu'au verset 18 les armes que nous devons utiliser. Alléluia. Il parle des boucliers de la foi. Il parle du casque du salut. Il parle des ceintures de la vérité. Tous ces ribambelles d'éléments que nous devons avoir pour livrer les combats spirituels. Et au verset 18, il va couronner toutes ces armes par la prière. La prière. Parce que c'est un combat spirituel. Alléluia. Lorsque les gens te font la guerre, toi ne combats pas avec les armes charnelles. Il y a la jalousie, les mensonges, se quereller, se bagarrer, tout ça. Mais tu dois livrer la bataille avec les armes de l'esprit. La prière, implorer le sang de Jésus. Combattez avec la parole de Dieu qui est comme épée. Démontrez votre zèle dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Sixième élément que nous trouvons dans la vie de Jésus. Sa vie était caractérisée par la perfection. La perfection. Jésus pouvait dire même à ses ennemis, qui de vous peut m'éprouver du péché? Qui peut me démontrer là où j'ai péché? Alléluia. Personne. Personne n'a soulevé la main pour dire, voilà, je t'avais vu là-bas dans un coin avec une fille comme ça. Non. Mais la Bible dit dans Hébreu qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations, mais sans tomber. Donc, étant un homme, il était tenté par des filles aussi. On l'avait provoqué pour se bagarrer, tenté pour voler, tenté à mentir, tenté à se mettre en colère. Il a subi toutes sortes de tentations, mais il n'est pas tombé. Alléluia. Non seulement le Seigneur Jésus a vécu sans commettre des péchés, mais il n'a même jamais connu les péchés. Et il n'y avait aucun péché en lui. Il a toujours été tenté de l'extérieur, mais jamais de l'intérieur. Jacques dit, vous êtes tenté quand vous êtes amorcé par vos propres désirs. Ça, c'est la tentation de l'intérieur. Alléluia. Mais Jésus n'a pas connu la tentation intérieure, mais la tentation extérieure. Ça, facilement, on peut s'en passer. Il n'y avait en lui rien qui puisse faire écho au péché.
Dans Jean 14, au verset 30, la Bible dit que le prince du monde vient et il n'a rien. Il n'a rien à moi. Satan même connaît qu'il n'y a, par rapport à tous ses péchés, il connaît qu'il n'y a aucun péché à moi. Alléluia. C'est ainsi que nous devons éviter les péchés à tout prix. Un enfant de Dieu ne doit pas être un abonné au péché. Chaque jour, tu tombes toujours dans les mêmes péchés. Tu pêches, tu confesses, tu confesses, tu pêches, tu pêches, tu confesses. Non, bien-aimé. Christ est mort à la croix pour que nous ayons la force de vaincre les péchés. Alléluia. Demandez la force de vaincre les péchés. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Parce que la sémence du péché n'est point en lui. Disons bien amen. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Je peux commencer au verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais il ne peut pas vivre dans le péché. Vous m'entendez? C'est possible que vous tombiez dans le péché, c'est-à-dire que tel que je suis là, je dis je rentre à la maison, je peux glisser puis je tombe. Mais ce n'était pas prévisible. Alléluia. Mais ça peut arriver. Une fois, je suis allé faire une de nos mamans le suivi. Quelque part ici, si vous descendez. J'ai rentré à la maison, arrivé juste devant sa porte. Pendant qu'elle était là, elle préparait son foufou. J'ai glissé et je suis tombé comme un sac. Boum! Alors la maman a vu comment je suis tombé. Elle a commencé à avoir honte de venir à l'église, sinon nos yeux vont se rencontrer. Oh. Moi-même, j'ai fait un problème. Je suis arrivé à la maison, je me suis lavé et puis c'est tout. Je n'ai même rien dit à la maison que j'étais tombé comme un sac. Mais quand je suivis la sœur, que papa pasteur, ça me gênait parce que les jours que vous êtes tombé à mes yeux. Mais non, tout le monde peut tomber. Comment on a quoi un vélo, une moto? Et ça n'a rien. Et ça n'a rien. Alléluia. Ce n'est pas prévisible, mais ça peut arriver. Mais il y a des gens bien aimés. Il n'est pas tombé. Il vit dans le péché. Mais quand tu sais qu'avec cet homme, on est des macaques, mais tu continues à aller là-bas, tu dis que je suis tombé. Non, tu n'es pas tombé. C'est ta vie. C'est ta vie. L'escroc, c'est ta vie. Tu planifies même des choses. C'est ta vie. Les mensonges, c'est ta vie. L'impudicité, c'est ta vie. C'est de cela dont il est question ici. Un enfant de Dieu. Nous savons que tant que nous avons cette nature adamique, il nous arrivera de temps en temps des... Mais ça doit être involontaire. Au lieu d'entretenir ton péché. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de gloire? Septième des choses,
que nous trouvons dans la vie de Jésus, sa vie était caractérisée par la joie. La joie. Il était joyeux. Amen. Il y a des chrétiens qui ont des visages moroses. Quand tu les regardes, tu leur demandes, tu as un problème? Il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Amen. La joie du Fils de Dieu était d'abord de faire la volonté du Père et de conduire beaucoup de fils à la gloire. C'était la première des choses qui faisait sa joie. Faire la volonté de Dieu et amener beaucoup de gens à la gloire. C'est avec joie, en perspective, qu'il a enduré la croix et il a méprisé l'ignominie. Alléluia. Avec joie. Et les épreuves et les chagrins que les hommes lui ont imposés n'ont pas eu raison de sa joie. Malgré tout ce qu'il a connu. Mais il n'avait pas perdu sa joie. Disons bien amen. Bien-aimé, ta joie ne doit pas dépendre des conditions de vivre de ce monde. Disons bien amen. Mais ta joie doit dépendre du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16, 1 Thessaloniciens 5 verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'adverbe toujours? Toujours. Pas des fois, mais toujours. Soyez toujours joyeux. Et dans Philippiens 4, verset 4, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. J'ai regardé quand la chorale était en train de nous conduire dans la louange. Il y a même de ceux qui sont restés assis. Mais à l'église, bien aimé, nous devons être dans la joie. Nous devons danser, nous devons sauter comme David l'a fait. Mais des charismes même à l'église. Il y a même des gens qui avaient peur à les saluer. Toujours colérique, toujours mélancolique, toujours tristesse. Soyez toujours joyeux. La joie, c'est le troisième fruit du Saint-Esprit. Galates 5, verset 2. Car les fruits de l'Esprit sont l'amour, la paix, la joie. Celui qui a le Saint-Esprit, il doit être joyeux. C'est ainsi que la Bible parle de l'huile de joie. Amen. Vous voulez ressembler à Jésus, soyez toujours joyeux. Je pense qu'on va se limiter à 8e. J'aurais voulu qu'on arrive à 10e, mais les minutes sont en train de courir. Il y en a une quarantaine que j'ai prévu ici. J'avais voulu aujourd'hui, je donne 10. Prochainement, j'ajoute 10, 10, 10, 10, 10. 8e, la vie de Jésus était caractérisée par la paix. Amen. La paix. Il avait une paix totale. Il avait la sérénité. Il n'avait pas d'angoisse. Il n'était pas agité. Il n'avait pas la vie trouble. Quelles que soient les circonstances adverses qu'il traversait, il restait calme et paisible. L'autre fois dans la pirogue, pendant que l'eau était dans la pirogue, lui il dormait calmement. Alléluia. Même s'il était insulté,
Et il avait les menaces de ces créatures. Mais il n'était pas troublé. Il n'était pas troublé. Bien-aimé, celui qui a la paix, c'est quelqu'un qui n'est pas agité. Amen. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans les troubles. Il n'a plus de sommeil. Vous sentez qu'il commence à maigrir. Cela veut dire qu'il n'a pas assez de confiance en Dieu. Alléluia. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, ça se fera. Dieu s'en occupera. Abraham avait la paix, même quand il montait à la montagne sans sacrifice. Quand son fils lui demande, mais papa, nous avons les bois, nous avons les feux, il y a les couteaux, mais où est l'animal? À la montagne, Dieu pourvoira. Alléluia. Ayez la paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27, c'est Jésus qui nous laisse la paix. La paix. Jean 14. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Ma paix à moi. La paix de Jésus, il nous l'a laissée. Je ne vous donne pas comme le monde donne. C'est pour ça qu'il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Fini d'alarme. Ayez la paix du cœur. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. La paix que Jésus donne ne dépend pas des choses du monde. Alléluia. La joie que Jésus donne ne dépend pas de la joie du monde. Les gens de ce monde, pour avoir la joie, il faut siroter un peu d'alcool, un peu de bière, un peu de vin, parce que le vin réjouit le cœur. Alors, sous les effets d'alcool, là, il peut avoir une certaine joie. La joie que Dieu donne n'est pas comparable à la joie qu'une jeune fille peut procurer auprès d'un homme. Cette joie qu'une jeune fille peut procurer est éphémère. Et ça ne fait que juste quelques minutes. Et très souvent, ça se fait suivre des chagrins. Alléluia. Mais la joie que Jésus donne, c'est une joie bien-aimée qui ne dépend pas de la politique du monde. Ça ne dépend pas de quel gouvernement. Alléluia. Viande ou pas viande, la joie est là. Même si vous dormez sur les cartons, mais vous avez la joie dans votre cœur. Garde-corps ou pas, vous avez la paix, vous avez la sécurité. Vous n'êtes pas agité, vous n'avez pas peur des sorciers. Quand les balles crépitent tant, vous dites, elle est là. Parce que vous savez que mort ou pas, même si je mourrais, j'irai auprès du Père. Vous n'avez pas peur des sorciers, parce que vous savez que celui qui vous garde est au-delà de tout. Alléluia. Vous voulez ressembler à Jésus, ayez la paix. Qu'il te donne sa paix. Vous voulez ressembler à Jésus, soyez joyeux. Vous voulez ressembler à Jésus, bien-aimé, recherchez la perfection. Évitez les moindres péchés. Que les gens s'étonnent. Bana yeba ya finga telelo afingi. Banda na yeba ye. Nan na mona ina likangu te. Papa na bino banda komitu na mama. Est-ce que moi na biso za na ye normal? Pona nini? Ata na kwen nan na kanga yete. Nan na yoka te na moni to no sambela pona ngo. Mukolo ko mona yo na ma garçon moko boye. Na sia mutema sepeli mazoto ya butuka. Yo, na lina mona makabo na sia mutema. Au moins taboye vraiment.
Disons bien amen. La perfection. Vous voulez ressembler à Jésus? Ne vous conformez pas au monde. Vous voulez ressembler à Jésus? Ne combattez pas avec les armes de la chair. Vous voulez ressembler à Jésus? Soyez un adorateur. Méditez la parole. Soyez un homme du livre. Que Dieu bénisse sa parole.